Donc, pour ne pas tarder, vous connaissez tous c'est quoi l'escape game pédagogique. Vous l'avez vu pendant la formation enseignement. Vous avez vu peut-être. Et pour mon plan de travail, c'est le corpus écrit. Il s'agit d'un questionnaire, après codification et transcription. Ensuite, le corpus oral. Et à la fin, c'est les difficultés rencontrées. Pour le questionnaire, c'est un questionnaire mené auprès des étudiants de l'UFR Pharmacie sur le thème Escape Game pédagogique Escapara. C'est quoi l'escapara? C'est escape game pédagogique autour de la parasitologie. C'est pour but de réviser les cours de façon ludique avant les examens. C'est pour les étudiants de la pharmacie. Mon questionnaire est constitué de 12 questions. Parmi les questions, on a 4 questions fermées et 8 questions ouvertes. Pourquoi les questions ouvertes? C'est pour avoir plus de contenu à analyser linguistiquement. Et c'est difficile à faire pour avoir des réponses. On verra ça dans les difficultés. Nous avons ici quelques statistiques. On a eu 122 réponses des étudiants, 43 réponses partielles et 49 réponses partielles et 73 formulaires avec des réponses partielles. Nous constatons ici dans la question 1, on a eu beaucoup plus de réponses par rapport à des questions qui succèdent. Donc la question 1, on a eu 72 réponses. La question 4, on a eu au total 90. Voici des extraits de réponses. Je vais vous lire la première réponse par exemple. C'est vraiment, honnêtement, j'en garde un super souvenir. C'était le meilleur TP de ma vie, de ma scolarité. Interactif, ludique, pédagogique. En parlant entre nous, donner du challenge et nous donner envie de nous investir pour battre ces parasites. Surtout à ne pas enlever et même à développer. Pour la codification de l'écrit, j'ai choisi cette forme. Pour le Q, c'est le numéro de question. Question 1, 2, 3. L'année et le type de corpus, c'est écrit. Et le E, c'est étudiant. Par exemple, voici par exemple la codification de la question numéro 4. On a aussi le Q4, année 22 et corpus écrit. Et voilà, au-dessus, c'est les réponses de tous les étudiants qui ont répondu à cette question. Étudiants 4, 5, 6, par exemple, étudiants numéro 1 et 2, 3 n'ont pas répondu à cette question. J'ai pris toutes les réponses de cette question. Et c'est pareil pour le reste des questions. Pour le corpus oral, j'ai transcrit des vidéos des chaînes YouTube, parmi lesquelles, par exemple, le Vidovia Magazine. C'est un média de l'actualité professionnelle du jeu, des numériques dans l'éducation et de la formation, et des applications multimédia interactives. L'autre chaîne, par exemple, Escape Kids, c'est une chaîne qui propose des escape games à faire à la maison. L'autre chaîne, par exemple, Institut Mines Télécom, c'est un groupe d'écoles d'ingénieurs et de management en France. Pour la codification ici, j'ai suivi presque la même forme à celle de l'écrit, V vidéo, Y YouTube, année et oral. Et pour les interviews, j'ai mis enquêteur et locuteur. Pour les normes de transcription, j'ai bien sûr anonymisé tous les noms des personnes, des villes. Il y avait quelques mots en anglais. Pour les mots incompréhensibles, j'ai mis XXX et pour les rires aussi. Et pour la répétition, j'ai décidé de ne pas mettre un code et d'écrire le mot autant de fois qu'il est répété. C'est un choix personnel, je pense, qui donne un peu d'authenticité pour la transcription. Et parmi les difficultés rencontrées, c'est le défi d'avoir un maximum de réponses, notamment sur les questions ouvertes. Nous savons tous que les questions ouvertes sont souvent qualitatives et riches en informations, mais le temps de réponse est souvent beaucoup plus faible que pour les questions fermées.
Donc, comme nous avons vu, on avait moins de réponses par rapport à la question ouverte. Parmi les difficultés aussi, c'est d'avoir transcrit quelques passages, des vidéos incompréhensibles. Parfois, les interlocuteurs parlent un peu plus vite. Et parfois, ils prononcent des mots en anglais qui n'ont pas compréhensible pour moi. Et la dernière chose, c'est le travail individuel parmi les difficultés, qui nécessite un effort supplémentaire. Et comme nous avons vu la transcription, surtout des vidéos, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est difficile de gérer le temps en travaillant d'une façon individuelle. Et merci pour votre attention. J'espère que je pas tardé. Merci.